Ah, les remous de la politique française. C'est un peu comme regarder une pièce de théâtre où tout le monde joue des rôles exagérés. La gauche qui hurle à la trahison en criant plus fort que les enceintes à la fête de l'humanité. Et ça, sans même avoir réussi à rassembler une foule digne de ce nom le 7 septembre. Ils ont peut-être oublié de distribuer des sandwichs gratuits. Lucie Castès à Matignon, dis-tu? On dirait qu'ils la réclament comme un joueur de foot qu'on essaie de faire signer à prix d'or, mais sans les performances sur le terrain. Et pendant ce temps-là, les socialistes et écologistes hésitent comme des candidats à l'amour et dans le pré. Dois-je accepter la rose ou vais-je passer pour un traître à la patrie? Pas facile de choisir entre la soupe et l'excommunication. Du côté de Barnier, c'est un peu comme si un ancien champion de ping-pong se retrouvait à diriger une équipe de foot. Il propose tout le contraire de ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais bon, pourquoi pas? Un peu de suspense, c'est toujours bon pour les audiences. Et les LR? Ah, ces magiciens de la politique. Avec leurs 6%, ils reviennent en pleine forme comme si de rien n'était. Un peu comme un élève qui a séché les cours toute l'année et qui, à la fin, ramène quand même une bonne note au bac. Wauquiez, Retailleau, tout ce beau monde est prêt pour une nouvelle tournée de soupe, avec un petit sourire en coin. Pendant ce temps, Philippot et Zemmour jouent les snipers politiques, critiquant Barnier comme s'il avait volé leur goûter à la récré. Mais au moins, le RN est plus pragmatique. Allez, donnons-lui sa chance, mais s'il ne file pas droit, on ressort les grenades verbales. Et pour couronner le tout, voilà qu'on parle de créer un ministère des libertés publiques. On imagine déjà le ministre déambuler dans les couloirs, le torse bombé, criant Liberté, liberté, tout en brandissant une pancarte Censure interdite. Il ne manquerait plus qu'il distribue des t-shirts aux députés, façon festival de musique. Bref, la politique française, c'est un peu comme une série Netflix à suspense. Des trahisons, des alliances improbables et des personnages qui reviennent d'entre les morts. À suivre dans le prochain épisode.